constitue cette suite de 3 cols en continuant avec la pitié. Donc, je disais en introduction que c'était un terme ambigu encore. Implorer la pitié, c'est faire appel à l'humanité d'un individu et à sa vertu. C'est la clémence, mais l'expression « faire pitié » désigne à l'inverse un mépris hautain. Cela suffit à faire douter de la pureté de la vertu en question, mais peut-on la considérer comme dangereuse pour autant ? C'est une idée qui semble étrange. Dangereuse pour qui, déjà ? Pour celui qui éprouve la pitié ? Qui se négligerait ou s'affaiblirait, par exemple, ou celui vers lequel la pitié est dirigée, parce qu'elle le considérerait de haut comme une victime condamnée à subir sans pouvoir de décider. D'un côté, la pitié est une capacité d'empathie, de l'autre, elle est un affect irrationnel qui, comme tous les affects, croit avoir raison lorsqu'elle n'est jamais fondée en raison. Elle peut donc être aléatoire, donc parfois absente alors qu'elle mériterait d'être là, ou au contraire excessive. Ce n'est pas son seul paradoxe. La pitié est un sentiment tourné vers l'autre, la sensibilité à ses souffrances, mais comme pour tous les affects altruistes, on peut se demander si elle est réellement désintéressée, et si je ne me donne pas plutôt bonne conscience en l'éprouvant, ou en tout cas si elle ne renseigne pas davantage sur moi que sur l'autre. Alors je précise, j'avais encore eu 14 ou 15 pour cette colle. 15, je crois. Nous nous demanderons donc si la pitié relève de la bonté, ou bien d'un affect d'autant plus dangereux qu'il est pernicieux et qu'il se croirait vertueux, et dans quelles conditions elle serait bénéfique ou non. Pour l'annonce de plan, première partie, sentiment naturel qui ne paraît pas dangereux mais au contraire salvateur, ce qui prouve notre humanité, c'est le sens qu'en avait Rousseau. Deuxième partie, efficacité, est-ce dans la pitié qu'on peut aider, critique de Nietzsche, en tant que sentiment non rationnel et larmoyant, chrétien, il affaiblit à la fois celui qui l'éprouve et celui envers qui elle est éprouvée. C'est un sentiment de supériorité il faut un sentiment de supériorité pour prendre en pitié quelqu'un, donc ce serait plus une forme de mépris. Pourtant, ne pas éprouver de pitié, n'est-ce pas être égoïste ou indifférent, et n'est-ce pas le pire de tout ? On peut se demander s'il n'y a pas une place avantageuse à donner à la sensibilité dans le devoir, à condition qu'elle soit attentive à la singularité de chaque individu. Donc la compassion serait la version moins dangereuse de la pitié, plus positive, plus dirigée vers l'amour. Donc la pitié de Rousseau, c'est le contraire du sadisme en fait, c'est le sentiment naturel, la répugnance à voir souffrir les êtres, la bonté naturelle qui fonde la morale et les vertus sociales. Et donc l'action. Elle ne nécessite pas de réflexion, au contraire le développement de la raison replie l'homme sur lui-même. L'amour-propre la freine ainsi et dans la société, elle n'existe presque plus. Elle n'est plus spontanée, naturelle. Alors je pensais au concept de charité chez Schopenhauer, mais je ne m'en souviens plus. Justice naturelle, soit on agit par pitié, soit par égoïsme, a priori. Je parlais des découvertes des neurones miroirs qui leur donnaient raison, puisque ils évoquent une contagion émotionnelle, une sorte de spontanéité indépassable, une sincérité. Donc si elle n'est pas raisonnée, est-elle raisonnable ? Là j'ai mis juste des mots-clés, donc c'est compliqué de me souvenir de ce que je voulais dire, mais j'ai mis déprimante, entre parenthèses, Nietzsche, non rationnel, affaibli, inefficace, passion triste, perdre le contrôle de soi, épanchement. Ce n'est pas stoïcien de se laisser ainsi emporter par ce qui ne dépend pas de soi. Même plus violemment, il écrit que donc la compassion, la caritas, en permettant aux déprimés et aux faibles de survivre et d'avoir une postérité, vient contrarier les lois naturelles de l'évolution, elle accélère la décomposition, elle détruit l'espèce, elle nie la vie. Là, il parlait de la compassion. Injuste, j'ai écrit... Ah oui, elle est injuste parce qu'elle est sélective et demande une identification. Exemple de Kant dans Le Beau et le Sublime, l'homme endetté donne 50 € à un clochard. Insupportable, j'ai écrit. On ne peut fonder la morale sur un sentiment qui ne se commande pas. Jean Kelevitch qui fait la distinction entre pitié circonstanciée et charité inconditionnelle.